L'installation du médecin, c'est un sujet qui parfois inquiète. Le jeune médecin sort d'un internat où il était pris en charge par la structure hospitalière et il est jeté un peu en pâture dans un monde nouveau où il est question d'économie, de fiscalité, de comptabilité, de gestion du personnel. Et souvent, l'abîme est grand entre l'un et l'autre statut. Mais il faut néanmoins aborder l'installation telle qu'elle est. L'installation, ce n'est pas le parcours du combattant. Lorsqu'on est médecin, on a acquis un certain nombre de capacités intellectuelles très au-dessus de la moyenne et on doit pouvoir appréhender la question de l'installation sous un angle très scientifique, très objectif. Une deuxième idée forte, le cabinet médical, en groupe ou solitaire, c'est évidemment l'endroit où l'on soigne la souffrance humaine. Mais c'est aussi l'entreprise, qu'on le déplore ou non. C'est une entreprise avec des contraintes inhérentes à l'entreprise en termes de gestion du personnel, en termes de comptabilité, en termes de chiffre d'affaires. Il faut bien vivre et faire vivre son personnel. Enfin, la troisième idée forte, une installation ne se prépare pas seule. Le jeune candidat à l'installation devra prendre des avis autour de lui et ces avis sont foison. Les assureurs, les banquiers, les fiscalistes, les pairs, les aînés dans la carrière. Il faut se renseigner auprès des aînés dans la carrière, le conseil de l'ordre, les confrères déjà installés, les pharmaciens qui sont de merveilleuses sources d'informations sur le terreau représenté par le terrain sur lequel on souhaite s'installer. Il y a donc là plein de possibilités d'information et il est bien évident qu'à la fin, ce jeune médecin prendra sa décision seul. Mais au moins aura-t-il été aidé, guidé en amont de cette décision par des professionnels désintéressés et compétents. Alors cette installation, ça coûte cher une installation aujourd'hui, ça coûte très cher. Donc il y a de moins en moins d'installations solitaires, parce que c'est coûteux. Et parce que l'organisation des soins fait qu'aujourd'hui, un médecin solitaire est un médecin qui ne peut plus avoir de vie privée, on le sait. Donc l'installation se conçoit beaucoup essentiellement aujourd'hui sous une forme associée. La forme associée est effectivement le chemin le plus intéressant sans doute. Pourquoi? Parce qu'il y a une multitude de formes associées possibles. Des associations de personnes qui reprennent, qui correspondent à l'idéal dans une certaine mesure déontologique. Et puis aujourd'hui, des sociétés de capitaux qui vont permettre aux associés présents dans cette société de capitaux d'investir, de se développer, de faire venir des capitaux extérieurs. Il y a des possibilités de fiscalité par l'impôt sur le revenu, par l'impôt sur les sociétés. Le droit français, à la différence d'ailleurs du droit anglo-saxon, s'adapte à la nécessité de celui qui s'installe. Il y a donc une grande souplesse quant aux moyens et quant au choix en la matière. Alors on s'installe où? On s'installe, l'idéal serait que l'on s'installe là où on a besoin de ce jeune installé. Et on sait qu'il y a aujourd'hui des déserts médicaux et que ces déserts médicaux, il faudra de toute façon les réduire parce que c'est un besoin de santé publique et un problème de santé publique à l'heure actuelle. On sait que les installations se font maintenant beaucoup là où l'on a été formé. L'héliotropisme qui poussait un certain nombre de jeunes médecins fraîchement diplômés vers les régions du sud de la France ou de l'ouest, là où il fait bon vivre, comme l'on dit parfois, cet héliotropisme est aujourd'hui en train de se réduire quelque peu. On s'installe souvent là où l'on a été formé. Avant de s'installer, il est important d'avoir remplacé ou d'avoir travaillé avec un senior, un praticien senior, dans le cadre d'une collaboration libérale. Parce que là, on est vraiment en direct, sur le terrain, si je puis m'exprimer ainsi. Le remplacement permettra de se tester par rapport à une patientèle. La patientèle n'est pas partout la même. Dans le nord, dans le sud, dans les régions pauvres, dans les régions plus aisées. Une patientèle plus âgée, une patientèle plus jeune. Les pathologies ne sont pas les mêmes. Et il y a des appétences dans le corps médical. Certains préfèrent soigner tel type de patient plutôt que tel autre. C'est une démarche intellectuelle, une démarche scientifique. Donc il faut se tester. Se tester par rapport à cette patientèle, se tester par rapport aux contraintes propres à l'installation, c'est-à-dire la comptabilité, les chiffres, les inscriptions, les déclarations qu'il faut faire chaque année, à l'URSSAF, au fisc, etc., etc. Et de ce point de vue, le remplacement ou la collaboration libérale sont de merveilleux prototypes qui vont permettre à ce jeune médecin de se tester. Et puis il y aura le contact avec le praticien, je disais le senior, le terme est impropre, le praticien déjà installé, qui met à disposition de son jeune confrère ou de sa jeune consoeur une partie des locaux, une partie de la patientèle, pour autant que cette patientèle évidemment l'accepte, ou le remplaçant. Eh bien oui, parce qu'on le sait, l'installation en groupe, c'est un mariage, on le dit.
et on a raison de le dire, l'installation en groupe c'est un mariage, cela veut dire qu'il faut bien s'entendre. Il faut qu'il y ait complémentarité entre l'un et l'autre. Hélas, 1000 fois hélas, 30% des litiges en protection juridique concernent des conflits propres à des associés qui ne s'entendent pas ou qui ne s'entendent plus. Pourquoi? Parce que les statuts ont été mal rédigés. Parce que le règlement intérieur qui prévoit l'organisation des horaires, des absences pour congrès, pour vacances et pour je ne sais quoi d'autre, n'ont pas été bien rédigés, ou n'ont pas été rédigés d'ailleurs. Le conflit naît de ce qui n'est pas écrit. Et donc il faut écrire. Il faut écrire soit sous seing privé, soit par le biais donc d'un juriste qui se chargera de ce document. Les conseils de l'ordre mettent à disposition des médecins, de leurs pairs, eh bien, des clauses types, des contrats types donc d'associations, de sociétés civiles de moyens, de sociétés civiles professionnelles, de sociétés d'exercice libéral, la forme la plus aboutie ou en tout cas la plus complexe de l'installation. Alors on va travailler sur ces contrats types et ce sont des contrats types, donc qui apportent beaucoup, mais ils n'apportent que ce qu'ils peuvent apporter, ce sont des contrats types. Il faudra ensuite, à partir de ce socle très sain, très propre juridiquement, eh bien faire les ajustements, les modifications qui concernent les spécificités de l'exercice de chacun. Voilà donc comment les choses devront être faites. Et puis, il faut également bien réfléchir à la motivation. Pourquoi vais-je m'associer? Soit parce que j'exerce ou je sers une spécialité très mangeuse en termes de capitaux, la radiologie, la gastro-entérologie. L'association dans ces conditions est une nécessité absolue puisque seul, il est difficile aujourd'hui pour un jeune radiologue de s'installer. On choisira une forme associée qui permet eh bien, de concentrer du capital. La société civile professionnelle qui va encaisser l'ensemble des honoraires, qui va prendre en charge l'ensemble des frais et qui restituera le bénéfice résiduel à chacun en fonction de ses parts. Ou la société d'exercice libéral, qui est une société à forme capitalistique, et le mot doit être employé sous son terme et sous son sens économique, qui permet effectivement d'ouvrir voie à l'investissement, au développement et même parfois à la concurrence, même si le terme concurrence ne cadre pas avec la déontologie. Bref, il y aura autant de projets d'installation que de jeunes praticiens ou moins jeunes praticiens candidats à l'installation. Tout ceci doit être pensé, réfléchi, dès le début jusqu'à son terme.